Ce nouveau format de la Ligue des Champions nous réserve des matchs de folie, mais surtout des scénarios improbables dont seule la plus belle des compétitions a le secret. Je me devais donc de vous faire une vidéo prédiction spéciale phase de groupe de Ligue des Champions, appelez ça comme vous voulez, maintenant il n'y a plus de poule, c'est une sorte de grosse phase de groupe avec un classement général. Et bien entendu, début février 2025, juste avant les 16e de finale, les sortes de barrages, on fera une vidéo réaction de mes prédictions du jour, voir si j'avais eu des bonnes intuitions ou si j'avais dit vraiment n'importe quoi. J'espère que vous allez tous très bien. Yo la famille, c'est BR10. Après plus d'une semaine sans vidéo, voilà, je suis de retour. Cette semaine, ça a été très fatigant pour moi. J'ai fait mon mémoire, etc. Vous avez pu suivre un petit peu ça sur Twitter et sur Instagram. Donc ne m'en voulez pas si j'ai des cernes, si j'ai une tête fatiguée. Voilà, je ressors d'une semaine un petit peu compliquée. Mais je suis très content d'être de retour et j'espère que vous aussi vous l'êtes. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si le concept vous plaît, à me donner vos prédictions dans les commentaires et à vous abonner. Et je vous laisse avec la nouvelle introduction. Avant d'attaquer les prédictions de la Ligue des Champions, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, Match Memories. C'est la troisième fois que je vous en parle sur la chaîne YouTube parce que c'est vraiment une super application. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'application qu'il vous faut si vous aimez noter les joueurs à la fin des matchs. On est tous pareils, à chaque fois qu'on regarde un match et qu'on voit les notes le soir ou le lendemain dans les journaux, dans les médias, qu'on voit que par exemple Mbappé a eu un 7 sur 10 alors que pour nous il mérite un 3. On se dit putain moi j'aurais jamais noté ça comme ça. Bah là il y a enfin une application pour noter les joueurs, pour partager vos notes avec vos amis, pour les comparer, etc. etc. Et ça vous fait tout simplement un visuel avec la composition d'équipe. Comme ça pas besoin de se casser la tête à faire des screens à droite à gauche. Là vous avez juste à noter les joueurs, à faire de vos petits screens et à le partager à vos amis. Et en plus de ça, vous pouvez noter l'arbitre, vous pouvez noter l'ambiance, également l'entraîneur ou le match au général. Vous pouvez dire si vous l'avez vu à la télé ou si vous l'avez vu au stade. Et ça vous permet tout simplement de savoir tous les matchs que vous avez vus par semaine, par mois, à l'année. C'est un petit peu une sorte de Pokédex pour les matchs de football. Tu peux te dire, putain, cette année, j'ai vu 150 matchs. Je pensais que j'en avais vu 200, je pensais que j'en avais vu 50. Voilà, ça te permet un petit peu de te remémorer les meilleurs matchs de la saison. Bien entendu, c'est une application qui est gratuite, disponible sur l'App Store et sur Google Play. Merci beaucoup à Match Memories d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse donc avec mes prédictions spéciales phase de groupe de Ligue des Champions. Première prédiction de cette vidéo, on commence très fort les amis, puisque pour moi, Brest va terminer entre la 28e et la 36e place. Voilà, désolé tous mes amis bretons, je m'étais dit que peut-être que Brest allait pouvoir le faire. Mais là, depuis le tirage au sort, j'ai un petit peu analysé ça. Je me dis que c'est compliqué. Je vous sors un tableau à l'écran, un tableau qui m'a été donné par un abonné, Tanguy, merci beaucoup, qui vous met donc à gauche le nombre de points qu'il faudrait en moyenne pour arriver à chaque place. Donc par exemple, pour la première place, il faudrait en moyenne 21,8 points pour espérer finir premier de ce classement. A l'inverse, pour la 36e place, il faudrait 0,6 points. Pour moi, donc Brest va terminer entre la 28e et la 36e place, ce qui voudrait dire qu'ils auraient entre 6,3 points et 0,6 points. Donc voilà, pour moi, Brest, je les vois mal arriver à plus de 9 points et donc arriver à cette 24e place. J'espère me tromper, bien évidemment. Ça me ferait énormément plaisir que ce club qui dispute la première compétition européenne de son histoire, c'est même pas la première Ligue des Champions, c'est la première Coupe européenne. Donc franchement, c'est très stylé. Mais quand on regarde le calendrier, ça me paraît compliqué. Ok, on commence jeudi 19 septembre, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, d'ailleurs c'est déjà passé. On commence par un Brest Sturm Graz, peut-être qu'on peut espérer la victoire des Brestois, ça pourrait bien les mettre pour cette phase de groupe. Mais après t'as Salzbourg, t'as Leverkusen, t'as le Sparta Prague, pourquoi pas, là aussi tu peux peut-être espérer quelque chose. T'as le Barça à l'extérieur, donc à Montjuïc, au stade olympique de Barcelone. Tu reçois le PSV Eindhoven, tu vas au Shakhtar, un déplacement compliqué. Et ensuite, tu termines par une réception du Real Madrid le 29 janvier. Donc voilà, Brest pour sa première compétition européenne, ils sont gâtés parce que Leverkusen, c'est l'équipe sensation de la saison dernière. Le Barça, le Real, en plus tu prends le PSV, Salzbourg qui sont des belles équipes, le Shakhtar aussi. Voilà, ça me semble très compliqué. Pour moi, Brest, ils vont faire 3, 4, 5 points peut-être en 8 matchs. En tout cas, j'espère vraiment me tromper. C'est pour ça que donc pour moi, Brest va terminer entre la 28e et la 36e place. Mais donnez-moi dans les commentaires votre pronostic. Est-ce que vous pensez que c'est possible que Brest arrive à se qualifier en barrage? Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vrai que j'aurais pu le rappeler. Donc entre la 9e et la 24e place, ça vous emmène en 16e de finale en phase de barrage.
mais en vrai c'est des 16e de finale. Les 8 premières places vous emmènent directement en 8e de finale. Et donc entre la 25e et la 36e place, vous êtes éliminé de cette Ligue des Champions. Deuxième prédiction, on reste sur les clubs français pour l'instant, puisque selon moi, le LOSC va terminer entre la 14e et la 18e place avec au moins 2 exploits réalisés. Alors déjà, je m'explique sur les 2 exploits, parce qu'ils ont quand même un calendrier qui est vraiment compliqué. Le Real Madrid, la Juve, l'Atlético, Bologne, Liverpool, Sporting, Sturm Graz et le Feyenoord. Voilà, que des très belles équipes, à part peut-être Sturm Graz, mais sinon c'est vraiment du lourd. Bologne qui a perdu Thiago Motta, on peut se dire que ça peut être un petit peu plus simple aussi. Mais pour moi, je vous le dis, je pense que le LOSC peut réaliser au moins 2 exploits, soit face au Real, soit face à la Juve, soit face à l'Atlético ou soit face à Liverpool. Parmi ces 4 gros clubs, on va dire ces 4 grosses équipes, je pense que le LOSC peut en accrocher au moins 2, c'est-à-dire faire une belle victoire, puis un match nul. Je pense pas qu'ils vont être ridicules face à ces équipes-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je pense que Pep Genesio va nous réserver encore une belle surprise. On sait qu'en Coupe d'Europe avec l'Olympique Lyonnais, à chaque fois il arrivait à faire des belles choses. Donc voilà, pour moi le LOSC peut terminer entre cette 14e et cette 18e place. Si on se remet un petit peu ce classement prémonitoire ou ces statistiques prémonitoires, entre la 14e, donc ça fait 13,7 points, et la 18e place, 11,9. Donc voilà, s'ils arrivent à tourner autour des 12 points, c'est-à-dire peut-être 4 victoires ou alors 3 victoires et 3 matchs nuls. Mais voilà, je pense que Lille va accrocher des équipes, va pouvoir remporter des points. Et je pense donc qu'ils vont se qualifier en phase de barrage et donc en 16e de finale de cette Ligue des Champions. Troisième prédiction sur le club de la principauté monégasque. Je pense que l'AS Monaco aura 2 défaites maximum dans son groupe. Voilà, contrairement à Brest par exemple, je suis assez optimiste sur l'AS Monaco. C'est une équipe que je sens vraiment bien cette saison, que je vois très haut dans le classement de la Ligue 1, qui me plaît vachement. Je pense qu'ils ont un vrai potentiel avec Adi Hütter. Donc ils reçoivent le Barça, ils reçoivent le Benfica, l'Étoile Rouge de Belgrade, ça c'est franchement bien parce que aller à Belgrade et les recevoir c'est pas pareil. Aston Villa également qui va être très compliqué, mais ils se déplacent donc à l'Inter, à Arsenal, au Dynamo Zagreb et à Bologne. Voilà, je pense que l'AS Monaco aura 2 défaites maximum, ce qui signifie que soit contre le Barça, soit contre l'Inter, soit contre Arsenal, soit contre Aston Villa, ils vont réussir à faire des matchs nuls et des victoires. Oui, je le pense. Je pense vraiment que Monaco peut créer la surprise un petit peu sur leurs résultats. J'allais dire dans leur phase de poule, mais non, ce n'est plus le cas. On a encore nos habitudes des anciennes Ligues des Champions, mais non, donc ce n'est plus une phase de poule. Je pense vraiment que l'AS Monaco peut créer des surprises et donc avoir seulement 2 défaites maximum. Dites-moi ce que vous en pensez. Je les vois peut-être gagner contre le Barça, ou alors contre l'Inter, ou alors faire des matchs nuls contre Arsenal et Aston Villa. Je pense vraiment que Monaco va un petit peu nous enflammer durant cette Ligue des Champions et vraiment nous faire kiffer. C'est une équipe que j'aime bien, comme je vous l'ai dit, qui ont des très bons joueurs, un excellent coach et qui vraiment joue un jeu flamboyant. En plus cet été, ils ont joué un match amical contre le FC Barcelone. J'avais regardé le match, si je dis pas de bêtises, c'était diffusé sur Twitch par RMC Sport totalement gratuitement et sur YouTube aussi je crois. Donc voilà, l'AS Monaco avait mis une petite fessée au FC Barcelone, bien entendu c'était un match amical donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, je pense vraiment que Monaco peut créer la surprise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et seulement perdre 2 matchs maximum sur leurs 8 rencontres. Quatrième prédiction, cette fois-ci c'est sur des joueurs, puisque je pense que Erling Haaland plus Kylian Mbappé, ça vaudra minimum 16 buts durant cette phase de groupe. Et oui, 16 buts les amis, ça peut être 8 buts d'Haaland, 8 buts d'Mbappé, ça peut être aussi 12 buts d'Haaland et 4 buts d'Mbappé. Mais voilà, on sait que c'est un petit peu la concurrence sur les dernières années, on disait beaucoup que c'était les 2 meilleurs joueurs du monde. Désormais, t'as Vinicius, t'as Rodri, Mbappé n'est plus trop dans la discussion. Mais bon, si j'ai fait cette prédiction, je vous explique, c'est parce que j'en avais 2. La première, c'était Erling Haaland marque au moins 12 buts en phase de poule. Je me suis dit que c'était peut-être un peu abusé en 8 matchs, même s'il joue contre des équipes où il est capable de mettre des triplés, des quadruplés ou des quintuplés. Je pense par exemple au Sparta Prague ou alors au Slavan Bratislava. C'est des équipes contre lesquelles tu t'imagines assez facilement Manchester City mettre un gros score avec un Erling Haaland qui finit les actions. On l'a déjà vu mettre des triplés, donc voilà, ça ne m'étonnerait pas. Et Mbappé, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je le vois dès les phases de poule, enfin dès les phases de groupe, être hyper tranchant, s'intégrer dans ce collectif du Real Madrid? Je me rappelle qu'en début de saison, j'ai fait une prédiction comme quoi il allait terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc je me suis dit, si je veux être cohérent et si je veux espérer que ma prédiction soit bonne, je vais espérer que Mbappé marque des buts avec le Real. Ça peut être des pénaltys, on verra s'il arrive à s'intégrer un petit peu dans le jeu collectif du Real enfin. Mais voilà, le Real, ça joue quand même Dortmund, Liverpool, l'AC Milan, l'Atalanta, Salzbourg, Lille, Stuttgart et Brest. Il n'y a pas que des équipes faciles pour le Real, ça va être très intéressant de suivre leur campagne de Ligue des Champions.
Voilà, je n'ai pas pris de risque sur une prédiction individuelle de Mbappé et d'Haaland. Je les ai combinés et donc pour moi, leurs buts en cumulé feront 16 buts durant cette phase de groupe. Cinquième prédiction, sur celle-là, je me suis vraiment mouillé, puisque j'ai dit que Dortmund allait terminer top 4 de ce classement général des phases de groupe. Et oui les amis, top 4, je vais vous expliquer déjà leur calendrier les amis. Leur calendrier est assez simple. On commence par un déplacement à Bruges, après on reçoit le Celtic. Après, ok, on se déplace au Real, mais bon, je vois bien Dortmund, pourquoi pas créer la surprise, accrocher un match nul, ça me semble pas non plus irréaliste. Après, ça accueille Sturm Graz, ça enchaîne avec un déplacement à Zagreb contre le Dynamo, ça accueille le FC Barcelone, après ça va à Bologne et ça reçoit le Shakhtar. Donc franchement, c'est un calendrier assez facile, je trouve. Ok, t'as le Real et t'as le Barça, mais t'es pas à l'abri que Dortmund crée une surprise. Dortmund, c'est une très belle équipe. Franchement, on l'a vu, ils sont finalistes de Ligue des Champions déjà. Mais en dehors de ça, ils ont fait un beau mercato. Guirassy, Bayer, Couteau, Pascal Gross, la légende de Brighton qui est arrivée à Dortmund. Franchement, très beau mercato. Ils ont une superbe équipe. Ils ont un nouveau coach, Nouri Sahin, l'ancien joueur de Dortmund et du Real Madrid aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai un petit peu hâte de voir ce qu'il va faire, un petit peu dans cette lignée des nouveaux entraîneurs de cette nouvelle génération. Donc voilà, moi j'ai mis une pièce. Je me suis dit, voilà, faut que je prenne une prédiction vraiment risquée. Et j'ai donc mis une pièce sur Dortmund top 4 de ce classement général. Ça serait vraiment une belle surprise et je pense que dans ce classement, il y aura forcément des surprises. On ne peut pas avoir un classement sans aucune sensation. C'est obligatoire qu'il va y avoir des surprises, qu'il va y avoir des choses impronosticables. Donc moi j'ai tenté Dortmund top 4 de ce classement et j'espère que je ne vais pas me tromper. Sixième prédiction de cette vidéo, pour moi, aucune équipe fera 0 points dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Logique, il n'y a pas l'Olympique de Marseille. Je rigole mes amis marseillais, je rigole, ne me tirez pas dessus. Et voilà, quand on pense à une équipe qui fait 0 points en LDC, malheureusement pour vous mes amis marseillais, on pense à vous. Ben oui, on est obligé de vous tirer dessus. Vous nous avez tiré dessus pour plein de choses, la remontada, etc. On vous tire dessus pour les 0 points. Voilà, on est obligé. Donc oui, pour moi, aucune équipe ne fera 0 points dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. C'est une petite prédiction comme ça, un petit peu fun. J'espère que toutes les équipes vont réussir avec ce nouveau format à un petit peu engranger des points, à faire au moins un match nul ou deux. Parce que c'est aussi le but de ce nouveau format, c'est de voir des équipes de seconde zone qui peuvent affronter d'autres équipes de seconde zone. Là où avant, c'était pas le cas. Avant, tu étais chapeau 4, tu affrontais que du chapeau 3, chapeau 2, chapeau 1. Désormais, tu es chapeau 4, tu affrontes deux équipes du chapeau 4. Donc ça peut te permettre aussi de remporter des victoires, de remporter des points, de faire kiffer tes supporters. Donc c'est pour ça que j'ai dit, selon moi, aucune équipe ne fera 0 points en Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez. Septième prédiction, là aussi c'est très risqué puisque pour moi, le flop de cette phase de groupe de Ligue des Champions, ça sera Arsenal. Et oui, je suis désolé mes amis Gunners, ne me tirez pas dessus, je suis vraiment désolé. Moi-même, j'adore l'équipe d'Arsenal sur les dernières saisons, j'adore Mikel Arteta. Mais voilà, je me suis dit, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des surprises dans cette phase de groupe. Il faut qu'il y ait des surprises. C'est la Ligue des Champions, une Ligue des Champions sans surprise. Est-ce que c'est déjà arrivé? Bah non, sinon c'est plus la Ligue des Champions, c'est plus la plus belle des compétitions. Donc j'ai cherché un petit peu, je suis allé voir un petit peu le calendrier d'Arsenal. Et je me suis dit quand même que c'était du lourd. Et on le sait, Arsenal, leur objectif depuis maintenant 2-3 saisons, c'est cette première ligue aussi. Donc je me suis dit que peut-être que sur cette phase de groupe, des fois, ils seront peut-être un petit peu fatigués, un petit peu émoussés, un petit peu la tête à la course au championnat. Voilà, peut-être qu'ils vont faire tourner de temps en temps en Ligue des Champions, pas forcément mettre l'équipe B entièrement, mais une équipe A-. Je sais pas comment ils vont gérer tout ça, mais en tout cas, ça fera beaucoup de tension. Et en plus de ça, Arsenal, c'est pas l'équipe qui a le banc qui fait le plus rêver du monde. J'ai l'impression qu'il y a encore des manquements, que malgré les mercatos qui passent, ils n'arrivent pas à avoir un banc aussi qualitatif, mais aussi quantitatif que des Manchester City par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que peut-être avec leur calendrier, avec l'Inter, le PSG, l'Atalanta, le Shakhtar, le Sporting, le Dynamo Zagreb et Gérone, je me dis peut-être qu'il peut y avoir des surprises, peut-être que Arsenal peut finir top 9, top 10 et donc ne pas se qualifier directement en huitième de finale, mais devoir passer par des barrages en 16e de finale et bien entendu se qualifier, avoir de grandes chances de se qualifier puisque ça reste Arsenal, sûrement la deuxième, voire la troisième meilleure équipe du monde actuellement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y aura des surprises et donc moi je mets une petite pièce sur Arsenal qui floppe un petit peu, qui perd 2-3 matchs, qui perd contre l'Inter, qui perd potentiellement contre le PSG, qui perd contre l'Atalanta, je ne sais pas, qui gagne contre le Sporting, voilà, qui fait 2-3 matchs nuls à droite à gauche. Et donc qui termine 10e ou 12e de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Huitième prédiction, elle va peut-être vous surprendre, mais attendez les explications. Le Red Bull Leipzig va terminer entre la 20e et la 30e place. Alors je sais, c'est un petit peu large comme classement, mais j'avais pas envie de directement les éliminer
pour une simple et bonne raison, c'est que j'adore Xavi Simons, c'est que j'ai envie de le voir en Ligue des Champions. Voilà, je sais dire quand je suis pas objectif, avec Xavi Simons, je ne suis pas objectif les amis, mais quand on regarde le calendrier du Red Bull Leipzig les amis, c'est un attentat, hein. Franchement ils se font atomiser la gueule. Liverpool, Inter, Juve, Atlético, Sporting, Celtic, Aston Villa et Sturm Graz. Mais sinon, c'est franchement très très dur, hein. C'est un calendrier de zinzin. Donc si on se remet sur le classement, sur les probabilités de points, je vous ai dit entre la 20e et la 30e place, puisque ça fait entre 11 points et 30e place 5 points. Et je pense que Leipzig peut vraiment être le maillon faible de ces chapeaux 1. Là, quand on regarde tous les calendriers des chapeaux 1, je pense que c'est Leipzig qui a le plus de chances de vraiment flopper, de se faire éliminer. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais quand on regarde les équipes qui vont affronter, ça ne m'étonnerait pas qu'ils flopent. Malgré un bon début de saison en Bundesliga, malgré des superbes joueurs, Openda, Xavi Simons, ils ont quand même perdu Dani Olmo, mais ils ont quand même un effectif qui est très solide. Je vous le dis, ça ne m'étonnerait pas que le Red Bull Leipzig se fasse éliminer dès la phase de groupe de cette Ligue des Champions. 9e prédiction, forcément sur le Paris Saint-Germain. Voilà, vous le savez, c'est mon club de cœur, je suis obligé de vous en parler un petit peu. Là, c'est très 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 risqué aussi, puisque je vous dis que le Paris Saint-Germain ne perdra pas contre un seul club anglais durant cette phase de groupe. Et oui les amis, vous avez donc bien compris, pour moi, le PSG ne perdra ni contre Manchester City, ni contre Arsenal. Arsenal, je vous en ai parlé, pour moi, ça va être compliqué pour eux. Je mise sur le fait qu'ils vont être un petit peu émoussés et qu'ils ne vont pas pouvoir être sur tous les tableaux avec leur effectif, avec en plus actuellement Martin Odegaard qui vient de se blesser. Rendez-vous donc le 1er octobre à l'Emirates Stadium pour ce Arsenal PSG que j'ai hâte de voir. Et concernant Manchester City, voilà, on connaît cette rivalité un petit peu naissante entre les deux clubs. On s'est affronté pas mal de fois sur les dernières saisons. On sait que le contexte politique entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis, c'est pas franchement tout beau tout rose. On sait qu'on veut Bernardo Silva aussi depuis des années, qu'on n'a jamais eu de transfert entre City et le PSG. Enfin voilà, on voit qu'il y a une petite émulation entre ces deux clubs et donc j'aimerais bien qu'au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accroche au moins le match nul. Même si City c'est la meilleure équipe du monde, on est tous d'accord là-dessus. Ils ont le meilleur coach du monde, ils ont le meilleur attaquant du monde, ils ont le meilleur milieu défensif du monde. Enfin voilà, ils ont une équipe de porc, même leur équipe B, c'est incroyable. J'ose espérer qu'au Parc des Princes, le 22 janvier, on arrive à faire un match nul. Donc je me suis mis une petite prédiction assez sympa. Le Paris Saint-Germain ne perd pas contre un seul club anglais, et donc Manchester City et Arsenal. Mais à tout moment, on va perdre contre l'Atlético, on va perdre contre le Bayern. Ça, c'est pas dans mes prédictions. Moi, je vous parle vraiment de City et d'Arsenal. Avant de passer à la 10e prédiction, la famille, si vous passez un bon petit moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc ma 10e prédiction, là aussi elle concerne le Paris Saint-Germain, c'est que Randal Kolo Muani va offrir une victoire précieuse avec un but en fin de match. Alors voilà, je le sais, je vous le dis à chaque fois, ne me tirez pas dessus. Moi, Randal Kolo Muani, c'est un joueur pour qui j'ai de l'affection, que je suis depuis ses débuts au FC Nantes. C'est un joueur que j'ai toujours trouvé un petit peu spécial, que j'ai toujours trouvé qu'il avait un truc en plus, même s'il avait énormément de défauts. Avec le temps, il les a un petit peu gommés, il a vraiment progressé. Donc voilà, moi c'est un joueur, forcément, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois jouer au stade. C'est un joueur que j'apprécie, que j'ai envie de voir réussir au PSG. En plus, il a l'air de vraiment kiffer le PSG, de vraiment avoir l'amour du maillot. Et donc, je pense que ça peut vraiment devenir le super sub du Paris Saint-Germain. Ça peut peut-être pas être le titulaire indiscutable, le numéro 9, qui peut être incroyable, qui claque 40 buts par saison. Ça, je pense qu'on est d'accord. Mais pour moi, ça peut être un mec qui te remplace Ousmane Dembélé à la 70e minute, ou alors qui te remplace le numéro 9, ou alors qui te remplace Barcola. Il peut vraiment remplacer les 3 de devant à la 60e, 70e, 80e et te marquer un but. En plus, il a un bon jeu de tête. En fin de match, ça peut servir sur un centre un petit peu si tu es en difficulté. Il a une bonne pointe de vitesse. Il est meilleur à droite. Donc, il peut prendre également la profondeur sur des contre-attaques en fin de match. Donc, je pense vraiment que la belle histoire de cette saison, ça peut être un Kolo Muani décisif en super sub. La saison dernière, ça a été très compliqué pour lui. Et j'espère vraiment que cette saison, il aura un petit peu son heure de gloire et qu'il va nous faire kiffer. Qui va pourquoi pas marquer un but décisif contre City, contre Arsenal, contre le Bayern ou contre l'Atlético ou alors contre Stuttgart. Voilà, des matchs qui nous feraient kiffer, des buts qui nous feraient vraiment vibrer. Je compte sur toi Randal cette saison, ne me déçois pas. 11e prédiction, on s'attaque à nos amis catalans du FC Barcelone et pour moi le FC Barcelone va perdre au moins contre un club français. Alors contre qui joue le FC Barcelone? Contre l'AS Monaco, contre les Young Boys de Berne, contre le Bayern, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, contre Brest, contre Dortmund, Benfica Lisbonne et l'Atalanta. Et donc vous l'avez compris les amis, je les vois au moins perdre soit contre Monaco, soit contre Brest. Voilà, ça me ferait vraiment kiffer, ça serait incroyable, ça serait vraiment une soirée de Ligue des Champions de folie. Je pense que l'AS Monaco a quand même beaucoup plus de chances de les battre. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois Brest un petit peu en galère dans cette Ligue des Champions malheureusement. Mais bon, je m'accorde quand même sur cette prédiction.
on va dire le double joker. J'aurais pu mettre l'AS Monaco bas le Barça, mais j'avais envie de donner un petit peu la chance à Brest également. Donc je me suis dit que le FC Barcelone va au moins perdre contre un club français. Ça serait vraiment de la folie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'AS Monaco, pour moi, ils ont vraiment les épaules pour créer un petit peu la surprise dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça, même si le Barça, ils font un très beau début de saison. Ils ont gagné 7-0 là, il y a 2 semaines, avant cette trêve internationale. Au moment où sort cette vidéo, ils auront déjà rejoué comme toutes les équipes. Mais voilà, j'ai pas encore les derniers résultats. Parce que là, je tourne cette vidéo le vendredi 13 septembre, juste avant le match de Saint-Etienne-Monaco, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai pas encore les derniers éléments, etc. Mais j'espère vraiment qu'un club français va faire tomber le grand Barça et ça serait vraiment tout simplement une histoire de fou. 12e prédiction, on va être un petit peu pessimiste pour le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire, la meilleure équipe du monde sûrement avec Manchester City. Je me suis noté, le Real Madrid ne prend que 5 points maximum à l'extérieur. À l'extérieur, les amis, détendez-vous. Là, j'ai vu tous les Madrilènes commencer à s'énerver, à mettre un pouce rouge. Calmos, les amis, calmos. Seulement à l'extérieur, parce que donc en déplacement, ils vont à Liverpool, à Anfield. Ils vont à l'Atalanta Bergame, au LOSC, où Kylian Mbappé va retrouver son petit frère Ethan, et à Brest. Donc je me suis dit 5 points maximum, ça te fait une victoire, 2 matchs nuls, une défaite. Ou alors ça te fait une victoire, 3 défaites, ou une victoire, un match nul, 2 défaites. En tout cas, ce qu'il faut lire un petit peu entre les lignes avec cette prédiction, c'est que le Real Madrid ne gagnera pas 2 matchs à l'extérieur, puisque tout simplement, s'ils gagnent 2 matchs, ça fera 6 points, et donc ma prédiction sera fausse. Je pense qu'ils vont gagner un seul match, sûrement contre Brest, après faire match nul contre le LOSC et l'Atalanta, et perdre contre Liverpool. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'avais envie d'un petit peu d'être pessimiste sur ce Real Madrid, de prendre un petit peu ce parti-là, parce que je me dis que le Real, ils sont en phase d'élimination directe, ils sont tout simplement trop forts à chaque fois, c'est un truc de fou. Mais je me dis, s'il y a un moment en Ligue des Champions où des fois ils sont un petit peu plus fébriles, où ils sont un petit peu moins convaincants, où voilà, on les sent un petit peu plus proches de tomber, comme lorsqu'ils étaient dans le groupe de l'Inter Milan il y a quelques saisons, bah, c'est en phase de groupe. Et donc avec cette nouvelle phase de groupe, avec ce classement général, je me dis pourquoi pas avoir un Real Madrid impérial à domicile et un petit peu plus en galère à l'extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et dernière prédiction de cette vidéo, là j'ai porté mes couillasses les amis, puisque je me suis dit qui va terminer premier de ce classement. Voilà, j'ai cherché, j'ai regardé le calendrier d'absolument toutes les équipes. Je n'ai pas mis le Paris Saint-Germain, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas suicidaire. Je pense qu'on est encore loin d'avoir le niveau d'être premier, mais bon, on ne sait jamais dans le football. Et j'ai donc choisi l'Atlético de Madrid, les amis. Alors voilà, l'Atlético de Madrid, c'est une superbe équipe, c'est une équipe qui est solide, qui sait aussi jouer très bien au football, surtout depuis 2 ans, voire 3 ans grand maximum. Ils développent un jeu assez intéressant, surtout la saison dernière où ils m'ont vraiment fait kiffer lorsque Griezmann était en forme. C'était un petit peu plus dur sur la fin de saison. Mais quand on regarde leur calendrier, donc Leipzig, PSG, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzbourg, le Sparta Prague et donc le Savan Bratislava, je pense que c'est quand même des équipes qui sont abordables, on va dire, notamment Lille, le Slavan Bratislava, Salzbourg et le Sparta Prague. Et après Leipzig, le PSG, Leverkusen et le Benfica, c'est des équipes où franchement tout le monde voit bien l'Atlético gagner également. Ok, on peut en discuter, ils peuvent perdre, ils peuvent faire match nul, mais ça serait pas un truc de fou si l'Atlético gagne. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'Atlético première de cette équipe, pas premier de ce classement, on va dire, de Ligue des Champions. Je pense que tout le monde s'imagine avoir City, avoir le Real Madrid, voire pourquoi pas le FC Barcelone pour les plus optimistes côté catalan. Moi, je me suis mis l'Atlético de Madrid. Je me dis, s'ils le font, bah voilà, au moins, moi, je l'aurais vu. Ils ont fait un bon recrutement. Julian Alvarez, même si pour l'instant, ses débuts, c'est un petit peu compliqué, je pense qu'il va s'intégrer tranquillement et qu'il va faire des belles choses. Conor Gallagher, Robin Lenormand, Alexander Sorloth, très solide, Clément Langlais en prêt également. Ils ont très honnêtement une équipe, un 11, un coach, etc., une atmosphère qui fait plaisir à voir. Peut-être que Griezmann va être de retour à son prime cette saison, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et donc moi j'ai jeté une pièce en l'air sur l'Atlético de Madrid qui termine premier de ce groupe. Mais vous les amis, dites-moi dans les commentaires qui vous voyez premier objectivement, sans donner le nom de votre club, sans vraiment être chauvin. Donnez-moi avec votre petite analyse qui va terminer premier de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Voilà la famille, c'est tout pour mes prédictions. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je me suis régalé comme d'habitude, ça fait plaisir d'être de retour. Voilà, je vais charbonner. Je vais vous envoyer un maximum de vidéos. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas trop la chaîne, d'ici un mois, je pars 2 mois en Asie en voyage. Donc je vais faire pas mal de vidéos dans des cadres un petit peu sympas. Donc si vous voulez voir ça et si vous voulez suivre un petit peu ce voyage en Asie, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux,
Instagram, Twitter, TikTok, etc. Tout est dans la description. Ce qui est également dans la description, c'est le lien vers Match Memories, le sponsor de cette vidéo, que je remercie encore une fois. Une superbe application pour noter les joueurs, les matchs et vous rappeler de tous les matchs que vous avez vus. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit également. Je vous souhaite une très belle matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était BR10. Peace!